Alors, t'as vu mes résultats pour la première pas si bête sur le match de l'OM? Ouais, 3 sur 3. Ouais. Ah, tu les avais pris? Non, ne me remercie pas. Bête de plaisir. Mais non, ne me dis pas que t'as loupé la vidéo de la semaine dernière. Bon, je te réexplique l'idée, c'est très simple. Je pars sur 3 matchs que j'aime bien, et parmi ces 3 matchs, je te partage les codes qui me semblent intéressantes. Après, c'est toi qui gères. Je suis pas Paul le Poulpe, je suis pas Madame Irma, et n'oublie jamais, plaisir avant tout. Bon, et ben du coup, en espérant que je sois aussi efficace que la semaine dernière, let's go. C'est le premier match de notre week-end de Ligue 1, Nice accueille Nantes. Alors, allons droit au but, je vois une victoire niçoise. Les Aiglons deuxième sont sur une série de 3 victoires consécutives en championnat, après avoir affronté des équipes difficiles à jouer, que ce soit Lens, Rennes ou Brest. Et ce sera d'ailleurs, à mon sens, tout aussi compliqué ce week-end face à Nantes. Mais en s'appuyant sur l'euphorie, sur la dynamique, j'ai bien envie de croire que les Niçois peuvent l'emporter d'une courte tête. Les Nantais, 14e attaque de Ligue 1 et l'une des équipes les pires en termes de possession de balles. Ils opèrent essentiellement en contre après avoir effectué un gros pressing. Oui, mais voilà, eh bien ce week-end, ils affrontent la 2e meilleure défense de notre championnat et un Raphaël Benitez en feu. On l'a vu la semaine dernière. Je me dis donc que les Niçois qui font un clean sheet, les Niçois qui n'encaissent pas de but, ça me paraît intéressant. Ensuite, on peut basculer du côté des buteurs. Alors, on a envie évidemment de partir sur les classiques, Dolberg, Gouiri ou Doller, mais cette semaine, j'ai envie de faire un peu plus original et je sens bien Chloé Verte. Sur ces 2 derniers matchs, il reste sur une passe décisive et un but. Je trouve ça pas mal. Ah, Strasbourg-Montpellier, voilà un match difficile à pronostiquer, sachant en plus qu'ils se sont joués en début d'année, il y a à peine quelques jours, en 16e de Coupe de France et Montpellier l'avait emporté 1-0. Oui, mais voilà, ce week-end, Strasbourg à domicile, je les vois bien prendre leur revanche. Alors, ça ne sera pas simple parce que Montpellier est sur une série incroyable de 6 victoires consécutives en championnat, mais ils ont vu leur match reporté la semaine dernière dû au cas de Covid et je me dis que ça peut clairement couper les jambes, couper la dynamique. C'est ce que nous allons voir, mais je sens bien une victoire strasbourgeoise. Strasbourg, c'est 10 buts sur ses 4 derniers matchs. Montpellier, c'est 14 buts sur ses 6 derniers matchs. Voilà typiquement le genre de match qui sent la poudre. Alors, forcément, on a envie de se tourner du côté des buteurs. Petit coup de cœur pour Thomasson du côté strasbourgeois. Si on passe du côté montpelliérain, Mavidi, de par sa vitesse, peut clairement faire des différences. Et puis, le génie de Savanier, lui aussi tireur de penalty. Voilà ce qui me semble intéressant. C'est l'affiche de ce dimanche soir, Marseille accueille Lille. Alors, on va essayer de mettre de côté le cœur, ne pas se laisser influencer par les envies, de prendre un maximum de recul. Écoutez, je vois un match difficile, que ce soit pour les uns comme pour les autres. Donc le match nul me paraît intéressant. Je vais même aller un peu plus loin dans ma prise de risque. J'espère qu'on va avoir du spectacle, j'espère qu'on va se régaler, j'espère qu'on va prendre un maximum de plaisir avec cette rencontre. Mais je vois bien un 0-0. Je ne vais pas vous proposer de code buteur parce que ça me semble trop risqué en fait. Je sais pas, vous me demandez mon avis, je vous le donne. J'ai un pressentiment, je me dis que ce match peut finir sur un 0-0. Alors, pas si bête Bon, sachez tout de même que les codes peuvent évoluer entre le moment où je réalise cette vidéo et le moment où vous pariez. Alors, rendez-vous sur The Bet pour, je l'espère, des bêtes de gain, mais surtout, avant tout, un bet de plaisir.